Je vais vous montrer comment définir le point Morot sur ce moteur qui est le V8 Aquillon de la Chambord. Et on va profiter pour installer cet allumeur dans le sens qui va bien. Alors pour définir le point Morot, il faut être sur le premier cylindre. Donc là, le cylindre descend, c'est le moment de l'admission. La soupape d'admission s'ouvre. Piston remonte, c'est le cycle de la compression. Et pour définir le point Morot, c'est très simple. Il faut juste aller en fin de compression. Donc voilà, on va déjà commencer par trouver le... Vous voyez, là je le mets, je suis à côté. Je ne me dirige pas au centre du cylindre. Donc c'est simple, je recule. Je tourne un peu. Donc là, je suis dans la bonne position. Le doigt d'allumeur, c'est bon, il est dans la bonne position. Et ensuite, le corps de l'allumeur, faut que entre le corps et le petit nid-téton qu'il y a là, on crée une ligne imaginaire et on doit être à peu près parallèle au moteur. Donc voilà, là c'est la position du corps. Donc voici, maintenant quand je mets la tête d'allumage, donc voilà, je repère mon doigt, il est là. Je remonte le truc. Donc voilà, je sais que mon cylindre numéro 1, il vient ici. J'ai levé le moteur sur la chèvre, c'est pour que je sois plus à l'aise pour travailler. On apprécie quand même son confort. Donc là, on va reculasser les culasses avec le fameux joint de culasse. Et pour ce faire, on a besoin des joints de culasse et on a aussi besoin de la revue technique automobile. Donc moi, j'en ai une d'époque. Donc là, je suis sur couple de serrage. Vis de culasse 4 à 4,2 MKG. Donc là, c'est en mètres kilogrammes. Donc, on va faire, parce que moi j'ai une clé qui est notée en newton-mètre. Donc en newton-mètre, je suis à peu près, je dois être à, faut pas dépasser les 45 newton-mètres. Donc c'est très très faible. Et on va aussi prendre le fameux carton fabriqué tout à l'heure, qui s'adaptait très bien à l'exercice. Alors, la culasse, on va nettoyer un petit peu les portées avant, on n'est pas des sauvages. Hop. Hop, hop. Hop. Ouais, ça se balade un peu quand même sur la chèvre, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Alors, ça va très vite parce que en fait, le moteur, vous allez voir, hein, c'est assez rapide. Mais justement, c'est juste parce que la culasse, c'est juste un chapeau. C'est pas comme aujourd'hui où c'est qu'on a un moteur qui est culbuté ou qui est même en arbre à cam en tête. Où là, justement, c'est beaucoup plus long. Là, c'est vachement simple. Alors, je vais prendre 2 vis pour me tenir le joint. Je vais prendre les 2 joues de chaque côté. Celle-ci, elle vient là. Voilà. Et celle-ci, elle va venir par là. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à visser ou prévisser. Ah, non, ça va pas. Allez, Michel. Ok, là c'est bon. Et là c'est bon aussi. Bon bah parfait. Donc voilà, là je vais juste mettre les vis les unes après les autres. Et les vis, je les remets exactement à leur bonne place parce que déjà on n'a pas la même longueur de vis sur toute la culasse. Donc chaque vis a sa place. Donc c'est pour ça qu'on fait un petit carton comme ça et que je dispose les vis pour les remettre à la bonne place. Voilà, tout simplement.
va s'attaquer directement au serrage au couple avec l'ordre de serrage d'après les données constructeurs. Donc là, je vais serrer dans un ordre bien précis et je vais faire un serrage en deux temps. C'est-à-dire que je vais commencer par faire un serrage complet à 20 Nm et un deuxième passage au réglage final qui va être à 40 Nm. Premier serrage, donc la première vis, c'est celle qui est au milieu. Allez, c'est parti. Ok. Ensuite, la numéro 2. Ok. La numéro 3. La 4. Okay. La 5. Voilà. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. Et 17. Voilà. Donc là, on monte au réglage final. Je vais le monter à 40. Voilà. C'est parti. Une culasse de fête. Bon, pour la deuxième, ça va être la même chose, donc je vais le faire hors caméra. Les deux culasses sont enfin installées. Donc là, on ne revient pas dessus. On enchaîne directement avec la pose du volant moteur et on va l'accoupler avec le disque d'embrayage et le mécanisme d'embrayage. Ah oui, j'ai failli oublier pour les Jean-Michel du serrage de vis au couple, le fameux marquage, hein, je vais vous montrer. Donc voilà, tiens Jean-Michel, regarde,
Tu aimes ça, Jean-Michel? Regarde, je fais ton petit trait là, sympathique. Voilà. Donc l'embrayage et le volant moteur sont également montés, tout comme les culasses. Bah, je pense qu'on va remettre le moteur dans la voiture et une bonne fois pour toutes. Allez, on va chercher l'auto. Mais pour mettre le moteur, faut démonter le capot. Alors, c'est parti! Hop là. Ah, grosse bébête, bien lourde. Ok. Donc à présent, le capot est déposé. Comme on peut le voir, la boîte de vitesse là, elle est à peine suspendue. Donc on va mettre un cric au sol et on va essayer de la placer à peu près dans sa place initiale. On a juste besoin que la tête soit un petit peu soulevée, quoi. Allez, on va chercher le cric. Voilà, on va graisser un petit peu l'arbre de la boîte de vitesse. Ça, c'est comme papa dans maman, hein. Si c'est bien lubrifié, ça rentre tout seul. Ça y est, le moteur est accouplé à la boîte, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mis 2 vis de chaque côté qui sont près des guides. Donc voilà, je vais serrer ces 2 vis là. Je pourrais agrémenter tout le reste des vis. Ça y est, c'est serré. On peut la virer. J'ai un peu épuisé moi avec ces conneries, hein. Allez.
Il me reste encore quelques vis à mettre qui n'étaient pas accessibles tout à l'heure et allongées par terre quand tu as un pont, c'est un peu débile. Hein. Donc, ouais, on lève l'auto, on met les dernières vis qui restent à mettre, on fait un serrage complet de l'ensemble et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, allez, on lève l'auto. Allez, on fait ça. Bon, on s'arrêtera là aujourd'hui. On a vu plein de choses, hein. On a vu le culassage, comment définir son poids mort. On a présenté l'allumeur pour avoir une position prête à l'emploi et à être réglée. On a vu comment remonter le volant moteur ainsi que l'embrayage. On a remonté le moteur dans la voiture. On l'a accouplé à la boîte de vitesse et on a refixé les supports moteurs. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc ça va, ça s'est pas trop mal passé. Il y a des passages là où j'ai été il y a des passages où j'ai un peu à galérer, mais c'est normal hein, d'accoupler un moteur, c'est toujours plus ou moins emmerdant. Donc le gros est fait là. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'on a fait le plus chiant, quoi. Donc, au prochain épisode, je pense qu'on va s'occuper de remonter tout le système d'échappement dans un premier temps. On va aussi finir de monter la tringlerie de boîte de vitesse. Donc ça va être bon en même temps. On va s'occuper du circuit de refroidissement aussi. Il nous restera à voir l'alimentation. Donc l'alimentation c'est l'essence. Donc la carburation, il va falloir qu'on voie la carburation, la pompe à essence, le circuit, tout ça, voir si ça fonctionne bien. Je ne sais même pas s'il y a de l'essence dans le réservoir. Je pense pas qu'il y en ait d'ailleurs. Enfin, c'est pas grave, on mettra une nourrice, on commencera par une nourrice. Donc ça, aussi le système d'allumage, puis raccord d'électricité. Donc une fois qu'on aura fait ça, on pourra démarrer l'automobile. Donc ça peut être sympa ça. Ok. Bon bah si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce en l'air, c'est sympa. Je vous dis rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Je voulais dire un grand merci pour les bons retours sur la dernière vidéo. N'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez des questions au sujet de la Simca et du V8. Je vous souhaite une agréable journée. Allez, ciao!